Bonjour, je m'appelle Hanne Fjelltveit. Je suis infirmière à l'hôpital universitaire d'Akershus. Cette vidéo d'information sur le coronavirus, la COVID-19 et la pandémie de coronavirus est adaptée pour les patients greffés et les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique. Il s'agit d'une collaboration entre l'hôpital universitaire d'Akershus et le LNT, ce qui est l'acronyme norvégien de l'Association nationale norvégienne pour les patients rénaux et les greffés. Le projet a reçu un soutien financier de la Fondation DAM. Il y a une abondance d'informations sur le coronavirus. Il peut devenir accablant et on risque de se désintéresser du sujet. En même temps, il y a guère d'informations sur la COVID-19 destinées aux greffés ou les personnes atteintes d'une maladie rénale. Certains de nos patients rapportent qu'ils ont du mal à trouver des informations pertinentes sur la COVID-19 dans leur langue préférée. Par conséquent, le LNT a réalisé 4 vidéos d'informations sur la COVID-19 adaptées aux greffés et aux personnes atteintes d'une maladie rénale chronique. Ces vidéos sont disponibles sur leur site web lnt.no et sur YouTube. Recherchez LNT sur Google, accédez à leur site web, cliquez sur l'image de coronavirus et sélectionnez l'un des vidéos. Une première vidéo fournit des informations générales sur la COVID-19. Une deuxième vidéo est adaptée aux personnes atteintes d'une maladie rénale. Une troisième vidéo est adaptée aux greffés. De plus, une quatrième vidéo montre où trouver des informations fiables sur la COVID-19 en plusieurs langues sur Internet. Cette vidéo que vous regardez maintenant est tout simplement un bref résumé de ces 4 vidéos. Le coronavirus attaque les voies respiratoires supérieures et inférieures et peut se propager dans tout le corps. Il se transmet entre les personnes à travers des gouttelettes contenant le virus. Lorsqu'une personne infectée tousse, les gouttelettes virales sont dispersées dans l'air et peuvent atteindre quelqu'un à une proximité et entrer dans son corps par la bouche, le nez ou les yeux et provoquer une infection chez cette personne. Dans des cas rares, le virus peut se propager à travers des surfaces contaminées, c'est-à-dire lorsque quelqu'un touche une surface contaminée par un virus et ensuite touche son visage. Les gouttelettes virales ne parcourent pas de longues distances. La plupart des gouttelettes de virus tombent au sol dans un rayon de 1 mètre. Et si vous gardez une distance de 2 mètres, il y a peu de risque d'attraper le virus. Vous devez porter le masque lorsque vous ne pouvez pas éviter la proximité avec les autres, comme par exemple dans le bus. Les autorités sanitaires nationales recommandent plusieurs mesures de lutte contre le virus que l'on peut trouver sur le site web où vous pouvez visiter le site sanitetskvinnorna.no qui résume ces mesures de lutte contre le virus en plusieurs langues. Recherchez Sanitetskvinnorna sur Google, accédez à leur site web et cliquez sur l'onglet Om Corona, About Corona. Cliquez sur les vidéos d'information en plusieurs langues et choisissez une vidéo dans votre langue préférée. La capside virale contenant des spicules ou des protéines spike qui lui permettaient de se lier aux protéines de surface aux cellules humaines. Sans la protéine spike, le virus ne peut pas s'attacher à nos cellules et y pénétrer et causer des problèmes. Les anticorps qui ciblent la protéine spike empêchent l'attachement du virus aux protéines de surface humaine. Les vaccins stimulent notre corps à produire ces anticorps et ainsi de prévenir une attaque du virus.
Les variants mutants de coronavirus contiennent de petites altérations de la protéine spike qui permettent au virus de se lier plus facilement à nos protéines de surface. Ainsi, le virus mutant est plus contagieux et provoque également des infections graves plus souvent. Les anticorps produits après la vaccination ne se lient pas à la partie mutante de la protéine spike, mais ils peuvent se lier à plusieurs autres endroits sur la protéine spike et ils peuvent encore être efficaces dans la lutte contre le virus. Au cours des premiers mois de la pandémie, quand nous n'avions que le coronavirus d'origine, on s'attendrait à ce qu'une personne atteinte de COVID-19 infectait en moyenne 2 autres personnes. Le nombre de cas a augmenté assez régulièrement. Après l'introduction des mesures strictes de lutte contre l'infection en Norvège, nous avons réussi à arrêter la diffusion, de sorte qu'une personne avec COVID-19 infectait 1 ou moins de personnes en moyenne. Récemment, le variant de coronavirus muté, qui est plus contagieux, s'est répandu en Norvège. Si nous n'adhérons pas aux mesures de lutte contre le virus, on s'attend à ce qu'une personne atteinte du virus muté infecte en moyenne 3 personnes ou plus et que le nombre de cas augmente rapidement. Avec les mesures strictes actuelles de lutte contre le virus, la diffusion de l'infection a été un peu réduite, mais cela n'a pas été suffisant pour empêcher une augmentation du nombre de cas. Les autorités sanitaires norvégiennes ont mis en place un plan de vaccination pour la population avec des groupes prioritaires. La vaccination des personnes âgées dans les groupes prioritaires 1, 2 et 3 a été achevée en avril et nous avons commencé la vaccination de groupe 4, c'est-à-dire les personnes âgées de 65 et 74 ans, plutôt les adultes à haut risque. Les greffés et les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique sont considérés comme un groupe à haut risque. Si votre municipalité ne vous a pas prévu pour la vaccination d'ici mi-mai, nous vous recommandons de contacter votre médecin généraliste pour vous assurer que vous faites partie du groupe 4. Plusieurs vaccins ciblés contre la COVID-19 ont été mis à point. En Norvège, nous utilisons actuellement le vaccin à ARN de Pfizer et Moderna. Ils sont administrés sous forme de 2 doses à intervalles de 3 à 4 semaines. Ces vaccins en démontrent leur sûreté et ils sont les plus efficaces. Jusqu'à récemment, nous utilisions également le vaccin AstraZeneca en Norvège, mais il a été temporairement arrêté en raison de cas rares de thrombose après la vaccination. Le risque d'attraper la COVID-19 sans vaccination étant assez élevé, de nombreux pays ont recommencé la vaccination avec le vaccin AstraZeneca à nouveau en dépit de cette préoccupation, au moins pour certains groupes. Jusqu'à ce que nous sommes sûrs que le vaccin AstraZeneca est sans danger, seulement le vaccin à ARN de Pfizer et Moderna sont offerts en Norvège. Il existe actuellement plusieurs autres vaccins, mais nous ne savons pas encore lesquels d'entre eux seront disponibles en Norvège. Des informations sur le programme norvégien de vaccination en plusieurs langues sont disponibles sur le site web de l'Institut norvégien de santé publique, FHI.no. Recherchez FHI sur Google, accédez à leur site web et cliquez sur la page Coronavirus. Cliquez sur l'onglet Kommunikasjonstiltak og informasjonsmateriell, flere språk.
Ici, vous trouverez beaucoup d'informations pertinentes. Pour plus d'informations sur le vaccin, cliquez sur la dernière ligne Coronavacciner, informasjonsbrev på forskjellige språk. Et sélectionnez une présentation écrite ou orale dans la langue que vous préférez. Cette graphique montre le risque de décès de COVID-19. L'âge est le facteur principal de risque de décès. Par rapport à une personne en bonne santé de même âge, une personne atteinte d'une maladie rénale à un stade avancé a un risque 2,5 fois plus élevé et les greffés a un risque 3,5 fois plus élevé de décès à cause de COVID-19. Si vous tombez malade ou bien si vous soupçonnez que vous avez été infecté par le coronavirus, vous devriez prendre rendez-vous à votre centre de dépistage local pour vous tester. Vous devez éviter tout contact avec les autres jusqu'à ce que vous ayez le résultat du test. Si vous développez une forme sévère de la COVID-19, n'hésitez pas à contacter votre médecin généraliste ou d'autres fournisseurs de soins de santé. Dans des cas de COVID-19 sévères, vous devrez peut-être ajuster la posologie de certains de votre médecin régulier. Certains pouvant avoir besoin d'oxygène et certains pouvant même avoir besoin d'un respirateur artificiel. Nous sommes préoccupés par les variants mutants de coronavirus qui provoquent une augmentation constante du nombre de cas et une maladie plus sévère. Le site web de l'Organisation mondiale de la santé montre que plus de 120 millions de personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19 et que 2,6 millions sont morts de l'infection. Par rapport à la plupart d'autres pays, la Norvège a connu peu de cas de COVID-19 avec 82 000 cas et 648 décès. La COVID-19 s'est répandue dans de nombreux pays causant de maladies graves et de décès, remplissant les hôpitaux et nécessitant la fermeture à long terme de la société. Aux États-Unis, 9% de la population a déjà souffert de la COVID-19. 0,16% sont morts de la maladie, ce qui signifie qu'environ 2% des personnes infectées mourront de l'infection. Des chiffres similaires se sont produits en Suède. Jusqu'à présent, la situation en Norvège a été meilleure, avec 1,5% diagnostiqués positifs à la COVID-19 et 0,01% décès de COVID-19. Moins de 1% de personnes infectées mourront de la maladie ici en Norvège. Cependant, le nombre de cas augmenté en Norvège en raison du virus muté. Si beaucoup tombent malades et sont hospitalisés en même temps, la proportion de personnes qui mourront de COVID-19 augmentera probablement. Nous avons également remarqué que plus de jeunes adultes souffrant de COVID-19 sévère avec des variants de virus mutés par rapport au coronavirus d'origine. Il est donc extrêmement important que nous respections les conseils pour lutter contre la COVID-19, que nous restons au courant et que nous acceptions la vaccine lorsque nous le proposons. Si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons combattre la COVID-19. Merci d'avoir écouté.